Le pour-soi de l'adoration n'est donc pas donné avec l'adoration. Avec elle, rien n'est donné. Elle donne, elle se donne, elle s'adonne. Elle adresse l'autre sans reprendre son adresse. Elle se perd, en somme, dans son adresse. Mais toute la logique hegelienne, bien sûr, celle de la pyramide, qui se trouve ici mise au jour, consiste à sacrifier au pour-soi l'initiale dissémination panique et pyromane, le feu qui brûle tout, l'Holocauste. Sans ce sacrifice, qui sacrifie le sacrifice intégral qui l'a précédé, s'il a eu lieu, si l'originaire a jamais lieu, l'adoration n'aurait elle-même pas lieu, puisqu'elle est adoration du feu initial et de son éblouissante invisibilité. La pyramide de Hegel permet que l'adoration se trouve elle-même et se garde un peu pour soi. En se gardant, l'adoration se sacrifie comme adoration. Elle s'exile de son, je cite, instant de consommation et de l'événement irruptif du don. Voilà l'anniversaire. Le don s'y annule en se revenant. Il se convertit en don pour soi, selon la formule tranchante qui va venir bientôt dans le texte. Le don pour soi, c'est, je cite, l'anneau, la bague ou le collier, la chaîne. Anniversaire, anneau, annulation du don irruptif, enchaînement à l'être ou de l'être, retour à soi et réappropriation. Mais la propriation en général, ou les Reignis, puisque c'en est une autre et nécessaire traduction, la propriation n'est-elle pas tout autant, pouvons-nous ajouter, et ajoute-t-il certainement entre les lignes, Enteignis et Zu-Eignis, voire Über-Eignis. L'événement archi-initial, plus ancien, plus enfoui que toute archéologie et que toute logoarchie, citation. L'événement archi-initial est si archaïque qu'il ne se précède même pas. Il n'a pas lieu ou il n'est pas. Certes, il parle une fois de la toute-puissante précession de l'être à laquelle s'arrache le esgypte. Mais il faut comprendre qu'avec l'être, le don excède aussi la précession ou la préséance, sa propre précession ou préséance. Le don n'est pas. Citation. Il éclate, il brûle tout et se brûle lui-même. Comme l'archange dont il a été question bien avant, colonne de droite, le vierge né d'une vierge qui s'annonce lui-même, comme l'archange, il brille, il étincelle, le don. Je cite, reluire, briller, paraître, être présent, fuein, bandé. Au commencement, en arché, ça aura bandé. Archange, archi, messager, moins annonceur de l'arché qu'arché de l'annonce, nouvelle de la nouvelle, tout commence par une nouvelle, une annonce, un message, et c'est le don lui-même, rien qui soit, rien qui subsiste, mais le feu, l'apparaître, fuet. Comprenons aussi, chaque fois que ça brûle, chaque fois que l'homme flambe dans la lumière, car il ne la reçoit pas, la lumière, mais il est sa propriété, son propre. Chaque fois, aussi bien que le secret de la substance gluante, laiteuse, s'exprime et brille comme l'or et merveille, chaque fois, esgypte, ça donne, ça se donne à adorer, ça paraît et disparaît dans son paraître même.
il brille, ce feu qui est aussi bien la substance gluante, laiteuse. Il brûle, se brûle et se reflète, réfléchi et rafraîchi par la glace du miroir, c'est-à-dire la glace du spéculum, de la spéculation philosophique. Cette dernière, qui occupe la colonne de gauche, cette dernière est donc tout à la fois l'effet de l'embrasement en lui-même consumé et son reflet. Effet, reflet. Reflet, par conséquent, image exacte et réflexion du se brûler soi-même. Ce qui s'annule reflète en son anneau la simultanéité, je cite, simule de l'érection et de la castration. Mais la simultanéité attire, par homophonie, la simulation. Tout comme l'exactitude du reflet et de la réflexion attire insidieusement la dissimulation de ce qui, dans un reflet, se perd. Peut-être le « en même temps » de la bande et de la contrebande dissimule-t-il un semblant, quelque chose comme le simulacre sans fin de l'écriture, ou bien comme un travestissement. Je cite, « Tu voudrais que je m'habille en femme, murmurai-je. » Écrit en haut de la colonne de droite, sur sa blessure bandée, ou bien encore comme une simulation de jouissance. Tu jouais à jouir, peut-être. Cependant, je cite, toujours colonne de droite et toujours indiscernablement Genet et Derrida. Cependant, au sommet du moment, une extase calme t'illuminait et mettait autour de ton corps de bienheureux un nimbe surnaturel. Le jeu de jouir fait encore jouir. En face, selon le simul des colonnes, il est rappelé que les choses naturelles ne sont pas pour elles-mêmes. L'esprit qui sort de la nature s'apparaît à lui-même, se libère et accède au pour-soi. Le nimbe surnaturel du Mac, de toi que, je cite, j'étais attentif à sentir t'écouler en moi, tiède et blanc, par petites secousses continues, fin de citation, ce nimbe de sainteté dans la jouissance porte la réflexion du jeu, le se sentir, l'expérience sentie, Empfindung, précise la colonne à gauche. Jouer à, c'est simuler et simultanément éprouver, représenter ce qui est joué. Le représenter. Le se sentir est justement sentir. Le jeu fait justement la vérité de ce qui s'annule. Le présent de l'étant présent ne peut pas ne pas être débordé, présenté peut-être, voire représenté par le don et la mise en jeu archi-archaïque. Tout l'enjeu se tient là. Autant l'irruption d'outre-arché, le don, la jouissance donneuse, l'abandon jouissif, autant donc cette irruption doit se perdre pour se faire. Je cite, la fin de la jouissance est la fin de la jouissance de point final. L'os de la jouissance, sa chance et sa perte, c'est qu'elle doit se sacrifier pour être là, pour se donner son là, pour toucher à son Dasein. Autant, donc, l'irruption doit se perdre, autant sa perte réfléchit, reflète, représente et réapproprie pour soi ce qui n'était même pas soi, ni loi, ni toi, ni moi, ni foi. Mais autant vient à briller
et à brûler un moi coupé en ions. Coupé d'un coup. Un coup fourré ou un coup de force qui ne réapproprie pas la réappropriation, qui rouvre la nuit au fond de l'œil et de là jette un coup d'œil non seulement sur le système de Hegel, comme il le dit avec Feuerbach, jeter un coup d'œil sur le système de Hegel, mais encore au tréfonds de ce que ce système dissimule, simule et révèle à la fois, à savoir, je cite, une sorte de signifiant sans signifier, Hegel, le gaspillage d'une parure sans corps propre, l'absence totale de propriété, de vérité, de sens, un déploiement à peine manifeste de formes qui se détruisent aussitôt. Le coup d'œil cogne alors dans ce feu artiste sans être dont la formule brûlante et grésillante paraît désigner l'impossible, autre sans soi qui ne veut rien dire, dont le langage est absolument vide, comme un événement qui ne s'arrive jamais, fin de citation, aussi jamais, aussi peu que, en même temps, simultanément, l'écriture ici maintenant de ce livre, je cite, ne reviendra jamais par quelque trajet propre ou circulaire en son lieu. 4. L'anneau n'est pas de simple annulation. Il se revient, mais il se partage aussi. Brisé en deux morceaux de symboles, je cite, il ne se reforme pas. Ce qui assemble écarte. Le symbole, la symbiose qu'il signale, n'est pas visible du dehors. Je cite, il s'agit d'une opération mystique étant une citation de Genet dans le texte de Derrida. Il s'agit d'une opération mystique, c'est-à-dire, le texte le répète ailleurs, non pas d'un secret dissimulé, mais de ce qui se révèle dans une évidence propre, dans l'évidence impropre du propre. Le montrerait, nous avions le temps, l'analyse précise de la rose mystique dont il est plusieurs fois question. Gageons qu'il en va de même de l'annulation du don anarchique et de l'anniversaire et du retour à soi. Évidence et lumière obscure de l'abandon de soi, à soi, par soi. Je cite, aujourd'hui, ici, maintenant, abandonnez moi. Et en face, à gauche, le résultat dans la jouissance en italique, le résultat dans la jouissance se dérobe lui-même son être là. Voyez l'équation. Moi, la jouissance. Ici, maintenant, abandon. Revenons à la page de l'anneau non refermé, la page de l'anniversaire, celle qui suit. De l'anneau non refermé, non reformé. Sur la colonne de droite, on lit ceci. L'écriture reste pudique parce qu'elle est prise dans une toison. Freud propose un modèle naturel à la technique féminine du texte, les poils qui dissimulent les organes génitaux. Plus loin, le gouffre cache ses bords. Dans le tissage de cette dissimulation, l'érection ne se produit qu'en abîme. Ce qui veut dire à la fois, elle s'abîme dans l'effondrement où s'annule l'élévation de la colonne, elle se met en abîme, reprise en soi, au sein de son propre écusson, infiniment jusqu'à l'invisible.